Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi maintenant en direct. Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur pour m'écouter, n'est-ce pas, pour votre séance d'études bibliques. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans votre cœur l'intérêt des choses spirituelles. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, mon frère. Toi qui es réuni derrière ton ordinateur avec tes enfants, afin de leur montrer le chemin selon la parole de Dieu. Je remercie également le Seigneur pour la vie, n'est-ce pas, de ton épouse, pour la vie de ton époux. Enfin, je vous remercie. Je te remercie, toi qui fais passer le message, toi qui invites les gens, n'est-ce pas, toi qui dis aux gens de venir suivre nos enseignements, de venir suivre ces études bibliques pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir l'occasion de connaître quelle est la volonté de leur Créateur. La parole de Dieu nous enseigne dans la première lettre que Paul va envoyer aux Corinthiens, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 11 à partir du verset 18, la parole de Dieu dit que, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. La parole de Dieu dit que car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. La parole de Dieu nous dit que les querelles dans l'église, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit que les divisions dans l'église, c'est la volonté de Dieu. Parce que comment est-ce qu'on saura, comment pourrait-on identifier les vrais chrétiens des faux chrétiens s'il n'y a pas de division? Donc, le fait qu'il y a des problèmes dans ton église ne doit pas être une occasion pour toi de dénigrer ton église. Le fait qu'il y ait des problèmes dans ton église ne doit pas être une occasion pour que le diable t'utilise pour te faire croire que ton église est une fausse église. Non. Les querelles et les divisions et les sectes sont dans ton église parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir identifier les vrais chrétiens des faux chrétiens. C'est pour cela que Paul nous dit ce soir, car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons voir si tu as répondu à l'appel de Jésus-Christ ou à l'appel de la religion, en étudiant le 3e chapitre du premier livre de Samuel. Donc, as-tu répondu à l'appel de Jésus-Christ ou de la religion? C'est ce que nous allons voir ce soir. Ça sera le point, n'est-ce pas? Ça sera le centre de la discussion de notre étude biblique de ce soir. Bon, mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser notre raisonnement d'homme, le raisonnement humain, pour expliquer les choses qui ont été prononcées par un être spirituel, l'être spirituel le plus élevé, lui c'est Jésus-Christ, nous allons d'abord nous assurer de sa présence dans ce studio. Mais comme lui, il est également notre patron, comme il est le directeur général de cette station, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus beau que de savoir, mon Dieu, mon roi, que nous sommes en ta présence. Rien n'est plus rassurant, mon Dieu, mon roi, de savoir que tu es présent parmi nous. Rien n'est plus magnifique
que de savoir que tu ne méprises jamais nos rendez-vous hebdomadaires. Mon Dieu, mon roi, voici tes enfants connectés ce soir pour s'édifier. Voici tes enfants connectés pour s'éduquer dans les choses spirituelles. Mon Dieu, mon roi, regarde les intentions de leur cœur et ne les impute surtout pas leurs péchés. Ne les impute pas les péchés qu'ils ont posés en journée, les péchés qu'ils ont posés hier, les péchés qu'ils ont commis. Par action et par omission, mon Dieu, mon roi, ne les impute pas cela. Regarde seulement les intentions de leur cœur. Tes enfants sont connectés ce soir, mon Dieu, mon roi, pas pour écouter leur frère que je suis, mais parce qu'ils savent, il y a quelque chose en eux qui leur dit que tu prends le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de leur parler dans un langage simple. C'est pour cela, oh Seigneur Jésus, que je te remercie d'être présent une fois de plus ce soir dans ce studio. Et je te prie, mon Dieu, mon roi, je t'exhorte de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de ne pas me permettre d'utiliser mon raisonnement personnel pour pouvoir enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment. Tu es Dieu, mon Dieu, mon roi. Et en dehors de toi, les autres dieux ne sont que la fabrication et l'imagination de leurs adeptes, car ils sont sourds et ils n'ont même pas les oreilles pour entendre. Mais toi, Seigneur Jésus, nous avons l'assurance que chaque fois que nous élevons nos voix vers toi, alors tu es juste et fidèle de nous écouter. Ta parole nous enseigne que si nous confessons nos péchés, alors tu es juste et fidèle de nous pardonner, de nous sanctifier et de nous nettoyer de toutes nos iniquités. Et c'est pour cela, mon Dieu, mon roi, que ce soir, nous venons en toute humilité nous mettre à genoux devant toi pour confesser nos péchés. Seigneur Jésus, nous t'avons offensé en action. Nous t'avons même offensé par omission. Mais nous prions que tu nous pardonnes. Pardonne-nous nos péchés, mon Dieu, mon roi, et ne nous tiens pas coupables. Ne nous tiens pas coupables. Ne garde pas contre nous toutes les accusations de l'ennemi contre nous. Mon Dieu, mon roi, le vengeur de sang est en train de nous accuser. Le vengeur de sang est en train d'accuser ta fille. Le vengeur de sang est en train d'accuser ton fils. Mais mon Dieu, mon roi, ta fille vient de confesser. Ta fille vient de reconnaître qu'elle t'a offensé. Ta fille vient de reconnaître qu'elle a posé un acte qui ne te glorifiait pas. Mais Seigneur Jésus, sois fidèle à ta parole et pardonne-lui. Pardonne-lui, mon Dieu, mon roi, et regarde les intentions de son cœur et aide-la surtout à ne pas poser les mêmes actes qui vont amener ce perdant de Lucifer à se moquer de toi. Je te dis merci au Seigneur Jésus d'avoir exaucé et d'avoir reçu avec faveur la requête et la pétition de ton serviteur que je suis pour ses frères et ses sœurs. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Parce que sans Jésus-Christ, il serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Parce que Dieu, il est saint. Et puis Dieu est un esprit, n'est-ce pas? Personne n'a jamais vu Dieu en dehors, n'est-ce pas, de Dieu lui-même. Donc, en dehors du Fils qui vient de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre la conversation qui avait eu lieu entre Jésus-Christ et Philippe. Lorsque Jésus avait dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Philippe avait posé une question, n'est-ce pas? Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus lui a dit, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. N'est-ce pas? Donc, Jésus-Christ, il est Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu qui s'est incarné, n'est-ce pas, en la personne de Jésus-Christ, afin d'offrir, n'est-ce pas, le sacrifice ultime, afin d'offrir un sacrifice que lui-même ne pouvait pas refuser parce que c'était lui-même son propre sacrifice. C'est pour cela qu'il faut comprendre l'importance de Jésus-Christ. Ok? Si tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus-Christ, alors, n'est-ce pas, ça veut dire que tu ne sais pas là où tu es en train de partir. Donc, ce soir, votre Père a mis dans mon cœur de m'élaborer sur le chapitre 3 du livre de Samuel. Donc, c'est ça que nous allons voir ce soir. Donc, nous partons dans 1 Samuel chapitre 3, nous allons lire des versets 1 à 10. Et ce soir, n'est-ce pas, nous verrons si tu as répondu à l'appel de Jésus-Christ ou de la religion. Ok, donc 1 Samuel chapitre 3, je vais ensemble avec vous. 1 Samuel chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Élie, nous savons déjà tout ce qui est Élie. C'était le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Donc la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes.
En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'étais point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'étais point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel chapitre 3, nous avons lu des versets 1 à 10. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici là? Nous sommes en train de voir que le jeune Samuel qui avait été consacré par sa maman, Anne, nous avons déjà étudié cela quand on étudiait le vœu, vivait avec Élie, dont il avait été confié au souverain sacrificateur. Et les enfants du souverain sacrificateur, n'est-ce pas, nous avons vu qu'ils étaient des hommes pervers. Et nous avons vu, n'est-ce pas, qu'ils étaient pervers parce qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Et nous avons dit que lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, alors, bibliquement, la définition biblique, n'est-ce pas, de celui qui ne connaît pas la parole, c'est un pervers. Ça, nous avons fait une étude biblique là-dessus également. Maintenant, ce soir, nous sommes en train de voir que la Bible nous dit que Samuel était couché, n'est-ce pas, dans le temple, là où il y avait l'arche. Ça veut dire qu'il était couché, n'est-ce pas, dans le lieu saint. Maintenant, et il a entendu une voix l'a appelé. La voix a dit Samuel, mais il n'a pas su, il ne savait pas de qui était cette voix. Ok, parce que naturellement, puisqu'il était seulement avec Élie, donc c'est tout à fait normal qu'il court vers Élie, n'est-ce pas, son père, pour lui dire que, hein, est-ce que tu m'as appelé? Mais Élie va lui dire que non, je n'étais pas appelé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Samuel ne rêvait pas. Ok, c'est une voix qui l'appelait, parce que la Bible ne nous dit pas que Samuel rêvait. La Bible nous dit qu'une voix l'avait appelé. Mais Samuel, n'est-ce pas, n'avait pas reconnu la voix. N'est-ce pas? Samuel avait cru que c'était Élie qui l'appelait. C'était le souverain sacrificateur qui l'appelait. Et il va aller vers le souverain sacrificateur, n'est-ce pas, 3 fois. Bon, maintenant, la parole de Dieu nous dit que quoi? Si tu regardes très bien, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit au verset 7, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 3, verset 7. La parole de Dieu dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Parce que la parole, n'est-ce pas? Parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Maintenant, tu vas te dire que, mais, pasteur Christian, tu nous as dit que on va voir ce soir si nous avons répondu à l'appel de Jésus-Christ ou à l'appel de la religion, n'est-ce pas? Cet après-midi, lorsque j'étais en train de diriger la prière, puisque notre église est dans une période de jeûne, n'est-ce pas, de jeûne collectif, j'ai abordé ce sujet. Parfois, j'aime toujours faire la différence entre mon ministère, n'est-ce pas, et mon église. J'aime bien faire la différence, mais à la fin de la journée, c'est la même chose. Ok, à la fin de la journée. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur avait mis dans mon cœur de commencer ce ministère en dehors de l'église, c'était parce que en tant que un enfant, il ne voulait pas que je subisse certaines influences. Ok, il voulait que je sois libre, n'est-ce pas, de vous passer le message qu'il me donne. Or, vous savez que lorsque vous êtes dans une organisation, n'est-ce pas, il y a beaucoup de protocoles. Et c'est pour cela qu'il y avait dans mon cœur de me mettre à côté, n'est-ce pas, de commencer le ministère à côté. Donc,
Parfois, je peux dire quelque chose dans le cadre, n'est-ce pas, de mon église et je répète encore la même chose ici, puisque c'est la même personne qui parle de toutes les façons. Bon, maintenant, parfois, tu peux être quelqu'un, n'est-ce pas, tu crois que tu connais Dieu. Ok, tu te lèves le matin, tu vas à l'église, n'est-ce pas? Parfois, tu parles même de Dieu aux gens. Parfois, tu dis que oh, Dieu te bénit, tu écris même Dieu en minuscule. Parfois, n'est-ce pas, tu dis aux gens que oh, je connais Dieu, je suis catholique, je suis pentecôtiste, je suis luthérien, je suis presbytérien, je suis évangélique, je suis. Parfois, il y a les gens qui disent cela, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils ne savent même pas de quel Dieu il s'agit. Est-ce que tu comprends? Ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils ne savent pas de quel Dieu il s'agit. Donc, ils n'ont pas de relation personnelle avec leur Dieu, avec Jésus-Christ. Mais ils vont à l'église. Et ce soir, je disais, n'est-ce pas, au moment de mon église, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la religiosité. Ok? Ça veut dire que c'est cet esprit-là qui t'encourage, qui te pousse à aller à l'église sans relation personnelle avec Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? La même chose avec Samuel. La Bible nous dit que, je vais lire avec toi pour que tu comprennes, n'est-ce pas? La Bible dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Est-ce que tu comprends? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. N'est-ce pas? La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple. Samuel était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. Ça veut dire qu'il était couché dans le lieu le plus saint. Mais il ne connaissait pas. La Bible nous dit que, au verset 7, la Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc tu vois donc que Samuel allait au temple. Samuel servait dans le temple. Samuel servait Dieu, mais il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Donc quand Dieu appelle Samuel, Samuel répond, mais il ne sait même pas qui l'appelle. Il ne sait pas qui l'appelle. Je dis que Samuel ne sait même pas qui l'appelle. Mais pourtant Samuel va à l'église. Samuel dort même à l'église. Samuel est un serveur de messe. Samuel chante dans la chorale. Samuel, n'est-ce pas, dirige même la prière à l'église. Samuel va à l'église tous les dimanches. Mais Samuel ne connaît pas Dieu. Ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. Le lieu le plus saint. Il y a des gens qui sont morts qui n'ont jamais vu l'arche. Mais Samuel voyait l'arche. Parce qu'il avait été consacré à l'Éternel. Il vivait là-bas. Et ce n'était pas un problème pour Dieu. Pourtant, il n'y a que le souverain sacrificateur qui était autorisé à voir l'arche. La Bible dit que Samuel était couché là où il y avait l'arche. Mais la parole de Dieu nous dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc peut-être ce soir tu m'écoutes. Tu vas à l'église depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis... Rappelle-toi, Samuel a été consacré à Dieu dès qu'il était bébé, dès qu'il avait été sévré. Donc peut-être que toi, tu vas à l'église depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La question que je te pose ce soir, as-tu répondu à l'appel de Jésus-Christ ou alors as-tu répondu à l'appel de ta religion? Est-ce que tu vas à l'église parce que tu veux établir une relation personnelle avec Jésus-Christ ou alors tu vas à l'église parce que tes parents t'ont amené à l'église? Est-ce que tu connais la voix de Jésus-Christ? Maintenant, nous allons partir dans le livre de Révélation, chapitre 3. Donc, allons dans Révélation, chapitre 3. Bon, c'est ce que certaines personnes appellent l'Apocalypse. Donc, partons dans Révélation, chapitre 3, verset 20. Nous, ici, à la Sainteté FM, nous avons dit que nous n'appelons pas ça Apocalypse parce que ça n'a rien à voir avec l'Apocalypse, n'est-ce pas? Donc, ici, là, ce sont les révélations de Jésus-Christ qu'il avait faites à son serviteur Jean lorsqu'il était détenu à l'île de Patmos. Ok, et il lui a révélé les choses qui devaient arriver et il lui a dit de ne pas sceller, n'est-ce pas, ce livre de la prophétie.
Donc, Révélation chapitre 3, verset 20. La parole de Dieu dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. N'est-ce pas? Jésus-Christ dit, voici, je me mets à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Maintenant, un jour, quelqu'un t'a parlé de Jésus-Christ. Un jour, tu as écouté peut-être le pasteur Christian. Le pasteur Christian était tellement éloquent que tu as dit non. Si quelqu'un d'aussi intelligent croit en Jésus-Christ, moi aussi, je vais croire en Jésus-Christ. Et tu as accepté de donner ta vie à Jésus-Christ. Donc, Jésus avait frappé à ta porte et tu lui avais ouvert la porte. Et Jésus te parle. Est-ce que tu as répondu à l'appel de Jésus-Christ? Ou alors tu as seulement répondu à l'appel de la religion? Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire répondre à l'appel de Jésus-Christ? Qu'est-ce que cela veut dire de répondre à l'appel de Jésus-Christ? Et qu'est-ce que cela veut dire de répondre à l'appel de la religion? J'ai beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Vous êtes nombreuses. J'ai l'une de mes sœurs que j'aime beaucoup. Je sais qu'elle se reconnaît tout le temps quand je le dis d'ailleurs, n'est-ce pas? Elle me dit toujours que, mais pasteur Christian, vous là, vous avez beaucoup d'enfants, hein, n'est-ce pas? Je lui dis que oui, j'ai beaucoup d'enfants parce que lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'avait dit, n'est-ce pas, dans la prophétie par le prophète, n'est-ce pas, le prophète Georges, qu'il devait m'utiliser pour sauver, n'est-ce pas, beaucoup de personnes. Ok, pour sauver énormément de personnes. Je vous ai dit qu'il me l'avait dit. Il m'avait même dit que les gens vont vouloir voyager seulement pour venir me voir, pour venir me rencontrer. Ok, ça ce sont des choses qu'on m'a dit il y a de cela 4 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne savais même pas, je n'enseignais même pas, je ne savais même rien, n'est-ce pas, dans la parole lorsque j'avais reçu cela. Mais j'ai travaillé là-dessus. Ok, quand je vous ai dit, quand tu reçois une prophétie, tu dois travailler là-dessus. Mais parce que la prophétie a été faite, tu sais que quand tu travailles, alors ça va s'accomplir. Tu ne reçois pas une prophétie, tu peux t'asseoir et tu ne fais rien. Ok, si tu t'assois, tu ne fais rien. J'ai même fait une étude biblique là-dessus avec le cas de Josué, n'est-ce pas, et de Caleb, surtout de Caleb. Ok, j'ai fait une étude lorsqu'on étudiait le livre de Nombres, lorsqu'ils avaient été envoyés espionner la terre promise. Donc c'est en fait c'était juste une parenthèse, n'est-ce pas? Parce que j'ai envie de t'expliquer quelque chose. J'ai envie de t'expliquer la différence entre répondre à l'appel de Jésus-Christ et répondre à l'appel de la religion. Peut-être un jour, quelqu'un t'a parlé d'un certain prophète et tu es parti, n'est-ce pas, assister à une messe quelque part et le prophète a été éloquent et il t'a convaincu et tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Bon, mais est-ce que c'est à Jésus, est-ce que tu es sûr que c'est à Jésus que tu avais donné ta vie ou alors tu avais accepté une religion? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que tu as répondu à l'appel de Jésus-Christ? Nous allons partir dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Allons dans Luc, chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 46. Luc, chapitre 6, verset 46. Ok, je sais qu'il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, lorsqu'ils m'écoutent, ils prennent également leur Bible, donc c'est pour ça que je vous attends. Donc peut-être toi tu es en train de me suivre sur Facebook, peut-être tu es en train de me suivre sur YouTube, peut-être tu me suis sur notre site. Ok, donc n'importe quel moyen que le Seigneur a mis dans ton cœur pour m'écouter. Parfois, je sais qu'il y en a, les vrais étudiants prennent leur Bible. Luc chapitre 6, nous lisons le verset 46. La Bible dit que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi? La Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Jésus te demande, pourquoi est-ce que tu m'appelles Seigneur et tu ne fais pas ce que je te dis? Attends, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tous les jours tu dis aux gens que tu es chrétien, mais tu ne fais pas ce que je te demande de faire? Pourquoi est-ce que tu m'appelles Seigneur? Pourquoi est-ce que tu m'appelles Seigneur et tu ne fais pas ce que je te demande de faire? Pourquoi? Je ne suis pas ton Seigneur. Attends, je vais te montrer à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je vais maintenant t'expliquer. Celui qui m'appelle Seigneur et met en pratique mes paroles, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc.
une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. N'est-ce pas? Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Jésus te dit ce soir, pourquoi m'appelles-tu Seigneur? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dis que tu es chrétien et tu ne fais pas et tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'appelles chrétien? Pourquoi est-ce que tu m'appelles Seigneur, Seigneur et tu continues à aller en boîte de nuit? Pourquoi est-ce que tu m'appelles Seigneur, Seigneur et tu continues à faire le commérage? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'appelles Seigneur et tu continues à aller chez les marabouts? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'appelles Seigneur et tu ne fais pas ce que je te dis de faire? Est-ce que c'est à moi que tu as répondu ou alors c'est à la religion? C'est quoi répondre à la religion? La religion, c'est quoi? C'est que lorsque tu es né, ton père était catholique. Lorsque tu es né, ta mère était catholique. Ton père était pentecôtiste. Ta mère était pentecôtiste. Tu es né dans une famille évangélique. Tu es né dans une famille de luthériens. Tu es né dans une famille de presbytériens. Et on a commencé à t'amener à l'église depuis l'âge de 2 ans, depuis l'âge de 3 ans, depuis l'âge de 4 ans, depuis l'âge de 5 ans. Donc pour toi, aller à l'église, c'est un réflexe. C'est quelque chose que c'est dans toi. Parce qu'on t'a montré le chemin de l'église depuis l'âge de 4 ans. Mais tu ne lis jamais ta Bible. Ou alors, quand tu lis ta Bible, tu fais semblant de ne pas comprendre ce qu'il y a dedans. Tu es la personne que quand les gens ont un commentaire, quand les gens veulent mal parler de quelqu'un, c'est toi qu'on appelle. Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait? Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait? Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Et tu deviens radio FM de ton église. C'est toi qui es le journaliste principal de ton église. Est-ce que tu as répondu à l'appel de Jésus-Christ? Tout comme Samuel, tu es assis dans l'église. Tout comme Samuel. Mais tu ne connais pas la voix de ton Dieu. Tu ne sais pas quand Jésus te parle. La parole de Dieu dit que mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi m'appelles-tu Seigneur sans faire ce que je te dis? Je te dis d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais tu vois ton prochain, tu passes. Dans l'église, il y a des gens avec qui tu parles, il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Attends, dis-moi, quel est le verset biblique qui te dit que Jésus ne parlait pas à certaines personnes? Même les gens qui ont crucifié Jésus, même étant sur la croix, la Bible nous dit qu'il a été crucifié entre 2 brigands. Et même celui qui l'a insulté, Jésus lui a répondu. Jésus lui a parlé. Mais toi, dans ton église, quand tu arrives, il y a une place spéciale pour toi. Parce que le côté là, c'est le côté que certaines personnes ne s'asseyent pas là-bas. Les gens avec qui tu ne parles pas. Attends, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de perdre ton temps à l'église? Tu vas à l'église. Jésus te dit, pourquoi est-ce que tu viens d'abord lui faire des louanges et adorations si tu ne respectes pas ce qu'il te demande de faire? Et ce qu'il te demande de faire, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Avant de faire quelque chose, avant de poser un acte, avant de dire quoi que ce soit à quelqu'un, mets-toi à la place de la personne. Pose-toi la question que si c'est à moi qu'on fait ça, qu'est-ce que je vais ressentir? Voilà ce que tu dois faire avant de poser un acte. Avant de prendre ton téléphone pour parler mal de quelqu'un, pose-toi la question que si c'est de moi qu'on parlait mal, qu'est-ce que j'allais ressentir? Si c'est de moi qu'on parlait comme ça, qu'est-ce que j'allais ressentir? As-tu répondu à l'appel de Jésus-Christ ou alors à l'appel de la religion? Si tu vas à l'église depuis des années
et que tu continues à avoir certains comportements qui ne sont pas chrétiens, alors s'il faut savoir à partir de ce soir que tu es sous l'influence de ce qu'on appelle l'esprit de la religiosité. C'est un esprit. C'est un mauvais esprit. L'esprit religieux. Rappelle-toi, la Bible dit que Satan lui-même se manifeste comme un ange de lumière. Donc ne crois pas que le fait d'aller à l'église veut forcément dire que c'est Jésus qui te parle. Non. Tu es victime de ce qu'on appelle le démon de la religiosité. Et c'est un mauvais esprit. C'est cet esprit qui t'encourage à aller à l'église, mais qui t'empêche d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Donc si à partir de ce soir, tu m'as écouté et que ce message t'a touché, je te conseille vivement que si tu connais les gens dans ton église, que chaque fois, si tu connais quelqu'un, que chaque fois qu'il t'appelle, c'est de te parler des gens. Apprends à lui raccrocher le téléphone au nez. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que dans mon église, si tu connais mon église, n'est-ce pas, si tu vis aux États-Unis, n'est-ce pas, notre église, c'est sur la 677, n'est-ce pas, sur Elton. Et il faut demander, les membres de mon église ne m'appellent pas. Ok, même comme je suis l'un des responsables, pour que tu m'appelles, il faut que tu aies un problème sérieux. Si tu m'appelles pour me parler de quelqu'un, je te raccroche le téléphone au nez. Je te dis carrément que je n'ai pas besoin d'écouter ça. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu connais quelqu'un, que chaque fois que la personne t'appelle, c'est pour te parler des problèmes de l'église, apprends à raccrocher au nez à la personne. Et ne permets plus à tes oreilles de te démanger. Parce que cette personne est un agent du diable envoyé pour venir polluer ta vie spirituelle. Voilà ce que la personne vient faire. La personne vient polluer ta vie spirituelle. Rappelle-toi, je t'ai dit, nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 11 au départ, que car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans l'église. Il y a des problèmes dans l'église, mais tu ne te mêles pas de ça. Tu ne te mêles pas de ces problèmes. Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il faut voir qui sont les vrais. Et je vous ai dit hier que c'est la volonté de Dieu que dans ton église, il y a des femmes qui mettent tous ces fonds de teint, il y a des femmes qui portent toutes ces choses chères sur elles et tout, mais pour que toi tu vois, mais tu ne fais pas la même chose. C'est la volonté de Dieu. Rappelle-toi, la Bible dit que le ciel est sa résidence et la terre, c'est son marchepied. Donc tout ce qui se passe sur la terre, il sait. Il a seulement permis au diable de diriger. Pourquoi? Parce qu'il veut reconnaître ceux qui sont approuvés. Il veut savoir quels sont ceux, malgré tout cela, qui font sa volonté pour faire un choix, un bon choix. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, nous allons continuer, n'est-ce pas? Nous allons continuer. Allons ensemble dans Marc chapitre 12. Allons dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 28. Marc chapitre 12 à partir du verset 28. As-tu répondu à l'appel de Jésus-Christ ou alors à la religion? Marc chapitre 12, nous lisons à partir du verset 28. La Bible nous dit, et ça c'est Jésus-Christ lui-même, la Bible dit qu'un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda. Écoute bien, un scribe, ça veut dire qu'un docteur de la loi, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, un scribe, n'est-ce pas, s'approcha de Jésus-Christ et lui posa cette question. Quel est le premier de tous les commandements? Voilà la question qu'on avait posée à Jésus-Christ. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Écoute bien, on avait demandé à Jésus quel est pas les. Quel est le plus grand commandement? Il a donné le premier et le deuxième. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer ton prochain. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu et tu détestes quelqu'un que tu vois? C'est pour ça qu'on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Il a dit, écoute, ô Israël, écoute, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela.
le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme toi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Est-ce que tu comprends? Aimer Dieu et aimer ton prochain dépasse tous les holocaustes et tous les sacrifices. Ça veut dire que toute la dîme que tu donnes dans l'église, là, toutes les offrandes que tu donnes dans l'église, là, sont nulles et de nulles et non aucune, ne peuvent même pas être comparables à l'amour du prochain. La Bible dit que c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu vois, parce que ce monsieur, parce que ce frère, lui avait dit que l'amour du prochain et l'amour de Dieu dépasse la dîme et les offrandes. Jésus lui a dit que le royaume de Dieu n'est pas loin de toi. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui aime les gens, si tu es quelqu'un qui n'est pas le point culminant du commérage dans ton église, si tu es quelqu'un qui a l'amour du prochain, le paradis n'est pas loin de toi. Ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. Ce sont les paroles, ça c'est la parole de Dieu. Jésus lui répondit, Jésus, voyant qu'il avait répondu à 21, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Maintenant, tu vas à l'église. Il y a les gens dans ton église avec qui tu ne parles pas. Dans ton quartier, il y a les gens de ton quartier que tu vois, tu ne salues même pas. Dans ta famille, il y a tes cousins, tes neveux, certaines personnes avec qui tu ne parles pas. Parce que peut-être vous n'avez pas le même père. Parce que peut-être ton cousin avait insulté ta mère. Peut-être que ton neveu avait insulté ton père et tout et tout. Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? La Bible dit que tu dois pardonner. Donc il est hors de question que tu sois dans une église, que tu sois dans une famille et tu ne parles pas à certains membres de ta famille. Moi par exemple, dans ma famille, les relations sont trop limitées parce que je suis au service de l'Éternel. Ok, ce n'est pas que je ne parle pas aux gens, je parle avec tout le monde. Mais les relations, c'est très limité. Ok, parce que si je dois faire le travail de Dieu, alors, vous savez que la famille, n'est-ce pas, est toujours un obstacle. C'est pour ça que je limite. Ok, je limite. Et le Seigneur me donne le courage de le faire. Et c'est biblique parce que le Seigneur avait dit à Abraham, Abraham, quitte ta famille. Et va dans un pays que je vais te montrer. Est-ce que tu comprends? Donc c'est un peu ça. Mais, je ne me rappelle pas, n'est-ce pas, il n'y a personne dans ma famille qui va te dire que je ne parle pas. Il n'y a personne. Quel que soit ce que tu m'as fait, je te parle. Même dans mon église. Si dans mon église, il y a quelqu'un qui ne me parle pas, c'est que c'est la personne qui ne va pas me parler. Et que j'ai tout essayé. Parce que la Bible dit que tu dois être en paix autant que ça dépend de toi. Tu ne peux pas aller forcer quelqu'un de te parler. Est-ce que tu me comprends? Tu ne vas pas aller forcer quelqu'un. Si quelqu'un ne te veut pas te parler, tu fais les efforts, la personne, il faut laisser la personne. La Bible dit que tu dois être en paix autant que cela dépend de toi. Donc, moi, si quelqu'un refuse de me parler, je vais vers la personne 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Moi, tu vas dire que, ah, pasteur Christian, quelqu'un ne te parle pas. Et tu cherches à parler à la personne pendant, oui, moi, il y a des gens dans mon église que j'ai essayé, j'ai fait les efforts, n'est-ce pas, pour leur parler pendant même 3 ans. Ils ne voulaient pas me parler, mais cette fois-ci, Dieu les a effacés de ma mémoire. Quand je les vois, même la mouche n'est pas passée. Est-ce que tu comprends? Parce que la Bible dit qu'il faut être en paix autant que cela dépend de toi. Donc, ce sont des gens, quand je les vois, c'est comme si c'est comme le mur. Puisque j'ai tout fait pendant des années, ils n'ont pas voulu me parler. Je les laisse. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas toi. Tu ne dois pas prendre l'initiative de ne pas parler à quelqu'un. Alors que tu vas à l'église tout le temps. Est-ce que tu me comprends? Bon, ça c'est important. Je pense que tu as compris parfaitement cette partie-là. Si tu n'as pas compris, bon, bien évidemment, tu peux toujours nous envoyer un email, lasainteté1@gmail.com et un membre de notre équipe, n'est-ce pas, va te répondre, n'est-ce pas? Maintenant, il y a également quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ok, le christianisme, c'est un mode de vie. Cela veut dire quoi? Un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui imite, c'est quelqu'un qui fait la propagande, c'est quelqu'un qui propage la doctrine de quelqu'un. Donc, si tu dis que tu es un chrétien, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu propages la doctrine de Jésus-Christ et que tu imites Jésus-Christ. Maintenant, allons ensemble dans Josué chapitre 24. Nous partons ensemble dans Josué chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset 14. Maintenant, Josué chapitre 24, verset 14. Maintenant,
craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La parole de Dieu dit que maintenant créez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Ça veut dire que quoi l'Égypte? L'Égypte représente quand tu étais dans le monde. Quand tu ne connaissais pas Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tes parents t'amenaient au village. Tes parents t'amenaient chez les docteurs traditionnels. Tes parents t'amenaient chez les marabouts. Tes parents faisaient les sacrifices sur les crânes avec toi. Ça, c'est quand tu étais en Égypte. Quand tu étais dans le monde. Quand tu ne connaissais pas Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est quand tu ne connaissais pas Jésus-Christ. Maintenant, tu as accepté Jésus-Christ. Tu as entendu la voix de Jésus-Christ. Et si c'est la voix de Jésus-Christ que tu as entendue, la voix, Jésus qui te dit ce soir, c'est que si tu ne choisis aujourd'hui qui tu veux servir, ou les dieux que servait ta mère, ou les dieux que servait ton père, si c'est que tu veux toujours aller chez les marabouts, alors vas-y. Mais tu n'es pas un chrétien. Si c'est que tu veux continuer avec les coutumes, continue avec les coutumes, mais tu n'es pas un chrétien. Si c'est que tu veux continuer à aller faire les sacrifices sur les crânes, vas-y. Si c'est que tu veux continuer à adorer la statue de Marie, vas-y. Si c'est que tu veux continuer à adorer la statue de Jésus, vas-y. Si c'est que tu veux continuer à utiliser les chapelets et tout, vas-y. Ça, c'est la religion qui t'a montré cela. Mais aujourd'hui, tu dois faire un choix. Si c'est Jésus-Christ qui t'appelle et que tu veux répondre à son appel, ou alors si tu veux répondre à l'appel de ta religion, qui te demande de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? La parole de Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, de quelque chose. Mais ta religion te dit que c'est normal d'avoir la statue de Marie, que c'est normal d'avoir la statue de Saint Matthieu, que c'est normal d'avoir des reliques, que c'est normal. Ça, c'est ta religion. Ce n'est pas Jésus. Donc, Jésus te dit ce soir, si tu ne trouves pas bon de me servir, choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Ou les dieux que servaient tes pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels tu habites. Mais, quand au pasteur Christian, quand à ma maison, nous allons servir l'Éternel, nous n'allons plus partir au village. Nous allons rejeter les coutumes. Les coutumes, nous allons les rejeter. Parce que ma maison, si c'était le cas pour ta maison, je remercie le Seigneur pour toi. Nous, c'est Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, il n'y a pas de sacrifice sur les crânes. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas les bœufs qu'il faut aller tuer sur les tombes. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas les chèvres qu'il faut aller sacrifier sur les tombes. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas cela. Avec Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. J'espère que tu as compris. Nous allons partir maintenant, nous allons prendre une pause. Et lorsque nous allons revenir, n'est-ce pas, nous allons voir que si tu continues à persévérer dans le péché, alors Dieu risque de ne plus jamais te pardonner. Mais pour marquer la transition, je vais demander à ma fille qui est à la régie de mettre quelque chose, juste le temps pour nous de marquer la transition. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Il est le Dieu des miracles. Seigneur Jésus, nous savons que tu es le Dieu des miracles. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce ciel ce soir, au Seigneur Jésus. Nous te remercions pour les enseignements. Nous te remercions d'être fidèle à nos rendez-vous. Et nous te remercions de ne pas mépriser nos rendez-vous. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de m'utiliser pour parler à mes frères et à mes sœurs. Et je te remercie de les parler dans un langage qu'ils comprennent certainement. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ.
Amen, 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 amen. Donc nous partons dans 1 Samuel chapitre 3, n'est-ce pas? Nous partons dans 1 Samuel chapitre 3, verset 11. 1 Samuel chapitre 3, verset 11. 1 Samuel chapitre 3, verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, bon, là maintenant, Jésus parle à Samuel, ok? Samuel ne savait pas qui était l'Éternel, mais après, quelqu'un lui a enseigné qui, n'est-ce pas, de reconnaître la voix, et il a maintenant répondu à l'appel. Maintenant, alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et je l'achèverai. Je tiens à rappeler que nous avons vu, lorsqu'un prophète est venu parler à Élie, lorsque nous avons étudié le silence complice d'Élie et de Samuel, n'est-ce pas? Si tu n'as pas suivi cette étude biblique, c'est disponible même en vidéo, n'est-ce pas, sur YouTube, n'est-ce pas, sur, je pense que sur le site, la sainteté.com, n'est-ce pas, le silence complice d'Élie. Un prophète était venu dire à Élie, n'est-ce pas, qu'il préfère écouter ses enfants, n'est-ce pas, et il ne veut pas faire le truc, ok. Et il ne veut pas plutôt les éduquer, n'est-ce pas, selon ses voies. Maintenant, la Bible dit maintenant que Jésus maintenant va répéter la même chose à Samuel. Il dit, en ce jour, j'accomplirai sur Élie ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais, et je voudrais que tu soulignes bien que c'est Dieu qui parlait. Donc c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Ok? C'est pourquoi je jure, c'est Dieu lui-même qui parlait. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Est-ce que tu me comprends? Parce que parfois, tu peux être là, tout le temps on te demande de changer. Tout le temps on te dit non, il faut arrêter la fornication. Tout le temps on te demande d'arrêter l'adultère. Tout le temps on te dit que non, il ne faut plus menacer ta femme. Il faut lui parler avec respect. Tout le temps on te dit que non, il faut apprendre à parler à ton mari avec respect. Il faut respecter ton mari. Il faut te soumettre à ton mari. On te parle, tu n'écoutes pas. Le pasteur Christian te parle, tu n'écoutes pas. On te dit, hey, écoute, il ne faut plus adorer Marie. Il ne faut plus adorer les statues. Il ne faut plus boire. Il ne faut plus... Ça entre ici, ça sort là-bas. Et tu penses qu'on va toujours te parler, n'est-ce pas? C'est ce que tu crois, qu'on va toujours te parler. Tu penses que Dieu, n'est-ce pas, c'est ton papier hygiénique, qu'il va toujours envoyer les gens venir te parler, n'est-ce pas? La Bible dit, je veux que tu écoutes très bien, que c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, à un moment donné, peut ne plus te pardonner. Quel que soit ce que tu fais. Si tu veux, tu prends le sang de Jésus, tu te laves dedans. Si tu veux, tu prends le sang de Jésus, tu te laves dedans. Qu'est-ce que 1 Jean nous dit? 1 Jean nous dit qu'il est juste et fidèle, que si nous confessons nos péchés, il va nous les pardonner, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais la Bible nous dit ici, là, que plusieurs fois, Jésus-Christ a demandé à Élie d'avertir, de faire changer ses enfants. Attends, peut-être tu ne penses pas que c'est une seule fois. La Bible dit au verset 13, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison. Attends, je m'assois bien. Peut-être quelqu'un n'a pas compris. Lorsque le prophète était venu, le prophète avait dit, Dieu avait dit au prophète, Jésus avait dit au prophète, va dire à Élie que je veux, à cause de la perversité, je veux. Il n'avait pas, le prophète n'a pas dit que je veux. Mais qu'est-ce que Élie avait fait? Élie n'avait rien fait, il avait continué à laisser ses enfants faire ce qu'il faisait. Maintenant, tu vas te dire que, mais, pasteur Christian, le chapitre 2 nous dit que Élie avait parlé à ses enfants. Retournons un peu là-bas dans 1 Samuel chapitre 2, c'est seulement un pas en arrière. Allons au verset 22. La parole de Dieu dit que Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi que ses fils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à la tente
à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Car l'Éternel voulait les faire mourir. Donc tu vois que Élie, ce n'est pas que Élie n'avait pas parlé à ses enfants. Ce n'est pas que Élie n'avait rien dit. Élie avait dit à ses enfants, mais de quelle manière? Il avait dit à ses enfants que, mes enfants, il faut arrêter. Il faut arrêter. Comment est-ce que vous pouvez coucher avec les femmes dans la maison de l'Éternel? C'est la même chose avec toi. Ton enfant se lève, tu dis à l'enfant de lire la Bible, il ne lit pas la Bible. Tu dis, ok, ça va. Il faut ne pas lire. Il a encore un enfant. Ou alors ton enfant fait quelque chose, tu parles à l'enfant une fois, l'enfant ne fait pas. Tu dis, ah, ça va. Quand il va grandir, il va comprendre. Il va comprendre. Hein. Attends, Dieu va te tenir. Il faut comprendre une chose, c'est qu'en famille, il n'y a pas de démocratie. Quand un enfant est enfant, si l'enfant voit qu'il a grandi, il va manifester le fait qu'il a grandi en se prenant en charge. Est-ce que tu me comprends? La Bible te dit que Jésus avait envoyé le prophète dire à Élie que je veux. Mais Élie n'avait toujours rien fait. Élie avait continué à laisser ses enfants faire ce qu'ils voulaient. À laisser ses fils continuer à coucher avec les femmes, n'importe comment, devant la tente qui se réunissaient devant la tente d'assignation, à laisser ses fils continuer à mépriser les offrandes de l'Éternel. Il n'avait rien fait. Maintenant, qu'est-ce que Élie devait faire? Élie devait les chasser. Élie devait les chasser. Quand nous allons étudier le cas de Josias, tu vas voir. Tu vas voir ce qu'il va faire. Élie devait chasser ses fils. S'il n'écoutait pas. Élie devait être courageux. Élie, avec le courage, devait chasser ses enfants. Il devait les enlever comme sacrificateurs. C'est ce que Élie devait faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh mes enfants, ce que vous faites là n'est pas bien, hein? C'est pas bien, hein? C'est pas bien de... C'est pas bien. Voilà ce qu'il avait fait. Et Jésus maintenant va venir parler maintenant à Samuel. Et il va dire à Samuel que nous allons partir encore là-bas, au verset 11, n'est-ce pas? Il dit, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il ne les ait reprimés. Est-ce qu'il n'avait rien dit? Nous avons vu qu'il avait parlé. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait été nonchalant. Il devait les enlever comme sacrificateurs. Il devait totalement les enlever. Donc si aujourd'hui tu m'écoutes, peut-être tu as une fille qui vit chez toi et chaque fois que tu lui parles, elle n'écoute pas. Il faut la chasser de ta maison. C'est ce que tu dois faire, c'est ce que Dieu attend de toi. Si elle ne veut pas écouter, tu prends des mesures. Si elle n'écoute pas, tu la chasses de ta maison. Tu as un fils, il a atteint un certain âge. Parce que s'il a déjà un certain âge, bien évidemment, tu ne peux plus faire certaines choses beaucoup. Si l'enfant a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à un certain âge, tu peux encore forcer l'enfant. Mais si ton enfant a déjà 25 ans, 30 ans, et tu lui parles, il faut le chasser. Il faut le chasser. Il est déjà grand. C'est pour ça qu'il ne t'écoute pas. Parce que s'il n'était pas grand, il devait t'écouter. Est-ce qu'on se comprend? S'il n'était pas grand, il devait t'écouter. N'est-ce pas? Et ce que tu dois également comprendre, et ça c'est là où j'ai attiré ton attention, c'est que le verset 14 dit que c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais, ça c'est Dieu qui parle, Dieu dit jamais le crime d'Élie ne sera de la maison, ne sera jamais expié. Donc c'est ce qu'on appelle ici l'emprisonnement spirituel. Tu peux t'entêter dans un péché. Peut-être que tu vas dans les boîtes à porter, peut-être que tu passes le temps à fumer. On te dit arrête la cigarette, tu ne veux pas. Arrête la cigarette, tu ne veux pas. Arrête la cigarette, tu ne veux pas. Un temps là, Dieu va te laisser. Il va te laisser continuer à fumer jusqu'à ce que tu vas mourir dans la cigarette là. Peut-être que tu bois. On te dit arrête de boire, arrête de boire, arrête de boire. Tu ne vas pas écouter. Oh, pasteur Christian parle trop. Il fait lui parler trop. Lui-même il va parler. Attends, vous avez essayé de me faire taire. Ça fait combien d'années que je parle? Ça fait des années que je parle. Jérémie a averti les enfants d'Israël pendant 23 ans. Lis le livre de Jérémie, tu vas comprendre. Pendant 23 ans. Ils ont écouté Jérémie. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été déportés en captivité en Babylone pendant combien d'années? 70 ans. Pourtant, Dieu avait envoyé Jérémie, les avertir pendant 23 ans. Mais ils n'écoutaient pas. Donc peut-être tu vas te dire aujourd'hui que oh, tu n'écoutes pas pasteur Christian et que toi tu fais ce qui est original. Tu ne fais rien d'original.
Avant toi, il y a des gens qui n'ont pas écouté les prophètes. Avant toi, il y a des gens qui n'ont pas écouté les prophètes. Donc je ne suis pas le premier que tu ne vas pas écouter. Est-ce que tu ne m'écoutes pas parce que Dieu a durci ton cœur ou alors c'est une volonté personnelle? C'est pour ça que ce soir, l'étude de ce soir était, as-tu répondu à l'appel de Jésus-Christ ou alors as-tu répondu à ta religion? Nous avons fait un tour vers le cas d'Élie juste pour, n'est-ce pas, t'amener à faire attention, n'est-ce pas, de changer, de te repentir, ok, de ne pas persister et de persévérer dans le péché. Si tu vis avec un homme depuis 1 an, depuis 2 ans, et que votre mariage n'est ni béni par les hommes, ni béni, n'est-ce pas, par un homme de Dieu, alors il faut sortir de cette union-là. Parce que tu es en train de vivre dans le péché et tu es en train de persévérer dans le péché. Le moment pourra venir où Dieu va te fermer dedans. Et il n'y aura plus rien qu'on pourra faire pour toi. Même le sang de Jésus ne pourra plus rien. Ok, donc je te remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. Nous sommes arrivés au terme de l'émission de ce soir. Nous sommes également arrivés, n'est-ce pas, au terme de nos études bibliques de cette semaine, n'est-ce pas. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi et jeudi. Et nous sommes retrouvés toute cette semaine. Ok, et je sais qu'il y a des gens qui étaient contents, n'est-ce pas, de m'écouter depuis mardi. Je remercie le Seigneur pour vos vies, n'est-ce pas, parce que c'est que vous voulez toujours, n'est-ce pas, vous éduquer dans les choses, n'est-ce pas, de l'esprit. Donc nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de l'ange de l'Éternel, pour qu'il vous protège demain vendredi, pour qu'il vous protège après-demain samedi, pour qu'il vous protège après-demain dimanche, et pour qu'il vous protège également lundi, et vous ramène en santé mardi prochain lorsque nous allons nous retrouver. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent dans ce studio tout au long de la semaine. Je te remercie pour l'esprit que tu as accordé à ton serviteur. Je te remercie d'avoir pris le contrôle de mon esprit depuis mardi pour parler à mes frères et à mes soeurs dans un langage qu'ils ont compris. Je te remercie également pour tous les enseignements que nous avons reçus cette semaine. Mais je t'exhorte, mon Dieu, mon roi, de pardonner mes frères et mes soeurs. Ils ont péché contre toi, ils t'ont offensé, ils ont posé des actes qui ne sont pas dignes de toi. Mais Seigneur Jésus, regarde seulement les intentions de leur cœur. Regarde que chaque fois qu'ils viennent se connecter, c'est parce qu'ils voudraient connaître tes voies. Peut-être que l'ennemi est encore en train d'utiliser la ruse pour les maintenir dans l'ignorance spirituelle. Mais mon Dieu, mon roi, parce qu'ils ont la volonté, je prie que cette semaine soit une semaine de délivrance. Que cette semaine soit une semaine où ils ont finalement été libérés et qu'à partir de la semaine prochaine, mon Dieu, mon roi, quand ils vont écouter ta voix, ils vont répondre. Et ils ne vont plus répondre à l'appel de leur religion. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de dépêcher tes anges guerriers. Venez veiller sur eux. Venez veiller sur leurs rêves. Venez les protéger. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de dépêcher tes anges guerriers. Venez anéantir. Venez maîtriser tout esprit démoniaque, tout esprit sous-marin, tout esprit aérien, tout esprit territorial qui a été envoyé des profondeurs de la terre pour venir les frustrer dans leur lieu de travail. Partout où ils vont, mon Dieu, mon roi, je prie que tes anges guerriers arrivent à anéantir ces démons et protège mes frères et mes soeurs jusqu'à ce que tu les ramènes en toute santé mardi prochain lorsqu'ils vont se connecter une fois de plus pour écouter les enseignements. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir exaucé la requête et la pétition de ton serviteur pour ses frères et tes soeurs, tes filles et tes fils. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen. Amen.